Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Alors aujourd'hui, canalisation qui n'était pas prévue, qui se fait en plusieurs fois. Donc c'est pas étonnant si vous voyez qu'il y a un raccord avec la vidéo. Oui, c'est normal, le message a été présent en plusieurs heures. Hein. J'avais quand même prévu des choses ce matin que je voulais finir. Donc voilà, j'ai interrompu une première vidéo, et puis après il y a le reste qui est venu plus tard parce que ça a persisté. Donc je pense que là voilà, tous les messages sont passés, donc on est bon. Donc j'espère que vous apprécierez la vidéo. Comme d'habitude, les canalisations sont un peu plus précises, donc ça ne correspond pas à tout le monde. Donc, si ça vous parle pas, ça ne vous parle pas. Ne cherchez pas à ce que ça vous parle. Hein. Ce sont les messages qui sont là pour vous aider dans votre évolution, à libérer des choses dans votre tête, mais si ça n'est pas, si ça ne vous parle pas, si ça ne vibre pas, si ça ne résonne pas, voilà, si ça vous paraît complètement absurde ou complètement jeté, ou n'importe quel autre mot, voilà, ne vous dites pas que c'est votre situation absolument. Je vous rappelle que c'est votre intuition qui est la vérité concernant votre vie. Le reste, ce n'est qu'un miroir. Hein. Je ne suis qu'un de vos miroirs. Si ça vous parle, si ça vous parle pas, c'est que je ne suis pas un miroir aujourd'hui, dans ce moment, à cette heure précise. Voilà. Donc ne cherchez pas absolument à ce que ça colle à votre vérité. Voilà, on est ok. Je vous souhaite un bon visionnage et à bientôt. Bon, alors il y a cette notion d'apaisement, d'être heureux. Bah c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal en idée principale. On est bien, on respire la joie de vivre, on respire l'air pur, oui. C'est ça, les fleurs, la montagne, on m'a dit, bon, pourquoi pas, si ça vous parle. Mais effectivement, on est dans cette notion d'apaisement parce qu'on est sûr de ce qu'on est, on est sûr de ce qu'on veut, et du coup, on est dans cette notion d'apaisement, en fait. Vous créez de l'apaisement parce que vous créez des partenariats, vous créez des relations, vous créez des situations qui vous correspondent, en harmonie totale avec vous, en fait. Non, il y a plus cette notion de je découvre qui je suis, donc je découvre que potentiellement je peux être plus heureux et plus heureuse. Mais non, mais ça vous le savez. Aujourd'hui, vous êtes arrivé à un stade où vous n'avez plus de peur, vous n'avez plus de regrets, vous n'avez pas de remords. Vous vous dites, on va tout simplement installer dans la matière ce qui nous rend heureux. On va créer ce dont on a besoin pour justement être en équilibre avec l'extérieur, avec une personne, avec des personnes, avec des situations. Et c'est comme ça que on peut respirer, parce qu'on se laisse exister, on se laisse libre de créer ce dont on a besoin. Il y a des choix qui sont faits de toute façon, il y a des choix qui sont faits. Alors c'est rigolo parce que il y a une notion de je suis masquée mais en couleur, et je suis masquée mais dans la nuit. Alors c'est rigolo. Alors soit effectivement c'est carnaval, on m'a pas dit, soit effectivement vous avez choisi votre costume, alors plutôt Halloween, hein, on est dans la période bientôt d'Halloween, donc... Vous avez choisi votre costume d'Halloween, et ce qui est bien, c'est que votre partenaire a aussi choisi son costume d'Halloween, mais il est beaucoup plus sombre que vous. Hein. C'est-à-dire que vous préférez la couleur. Hein. Effectivement, vous préférez la couleur dans cette lignée. La couleur de vos objectifs, la couleur de... C'est ça, c'est une gestion du risque, tout à fait. Ouais, on est dans un diagramme de gestion du risque. Aïe, aïe, les souvenirs. On est dans une notion de, effectivement, c'est ça, le vert c'est positif, le rouge c'est critique. Mais on est dans une notion de, oui, vous mettez des masques parce que, évidemment, vous n'allez pas tout dire tout le temps, en tout moment, en toute occasion. Voilà, il y a des notions de limite aussi. Mais il y a une notion quand même de transparence et d'apaisement. C'est-à-dire que vos masques vous permettent de respirer. C'est ça, c'est pas des masques qui collent à la peau, c'est plutôt des masques, on va dire, amples, ou des masques dans lesquels vous pouvez agir, réagir, vivre, expérimenter. Donc ça reste une protection plutôt légère. C'est ça, c'est une protection d'été. Hein. On est plutôt dans des motifs colorés, dans des... Oui, c'est ça, on est dans des... C'est ça, dans des masques. Non, mais je vous ai dit l'essentiel. Dans des masques qui vous permettent d'agir, en fait, c'est ça. Mais qui vous permettent d'agir en fonction de ce que vous êtes. Il n'y a pas une perte de repère, il n'y a pas une perte de cette notion d'être. Vos masques, ils vous protègent un petit peu parce que vous en avez besoin et qu'il y a des choses, c'est encore fragile. Hein. Alors, fragile entre guillemets, c'est-à-dire que pour vous, c'est nouveau, cette nouvelle confiance en vous, cette nouvelle façon de vous voir, beaucoup plus positive, beaucoup plus indulgente, beaucoup plus porteuse. Donc forcément, comme c'est encore fragile parce que c'est nouveau, vous vous sentez pas d'enlever tous vos masques. Mais il y a quand même un effort de fait. Alors que là, on est dans une situation plus difficile, parce qu'on est dans une situation de rétention. Il y a de la peur, il y a du dégoût, il y a une notion d'amour qui est retenue, parce qu'on a peur de soi, on a peur de ce qu'on ressent, on a peur de ses émotions, on a peur de son côté ombre. L'ombre, je rappelle, c'est quoi? C'est pas le négatif.
L'ombre, c'est tout simplement vos émotions, c'est-à-dire ce qui vous rend unique par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. Donc forcément, il y a cette notion d'amour. Il y a forcément une notion de vouloir être en harmonie avec les autres, évidemment. Mais concrètement, on n'en est pas encore capable parce qu'on ne s'accepte pas totalement. Il y a des choses qu'on souhaite garder ou préserver. Il y a une notion de confort. C'est marrant, il y a une notion de confort ou de sécurité ou de... Comment je peux dire ça? Comment je peux traduire ça? C'est-à-dire qu'il y a des choses dans lesquelles vous évoluez actuellement, des relations, des situations. C'est marrant, je dirais plutôt relations. Des relations, alors elles peuvent être cachées, hein, parce qu'on est quand même dans l'idée de Batman là. Oui, il va falloir que je trouve une image de Batman, effectivement. c'est sûr. Je pourrais faire un jeu de super-héros, hein, sans rigoler. Non mais à force d'illustrer par des super-héros, peut-être qu'un jour je tenterai ça. On n'y est pas, hein, c'est pas du tout les oracles que je vais sortir. Mais pourquoi pas? Ça peut être drôle, sur un ton d'humour, ça peut être drôle, peut-être dans quelques années. Mais effectivement, on est dans cette notion de relation. Ça peut être une relation cachée ou secrète, effectivement. Ouais, ça peut être ça. Tout simplement parce que oui, il y a une partie de non-acceptation, où on n'assume pas ses sentiments, où on n'assume pas ce qu'on ressent, où on n'assume pas comment on évolue. On n'assume pas la partie de soi qui réagit, c'est ça. Il y a une partie qui réagit, forcément, hein, je vous le rappelle souvent, mais dans tout relationnel, que ce soit les situations, les personnes ou la personne, on réagit forcément à quelqu'un, à quelque chose. Ce qui vous gêne, ou vous met mal à l'aise, qui vous dégoûte, qui vous fait peur, qui fait que vous vous retenez dans votre vie, c'est tout ce qui vous pique, tout ce qui vous blesse, c'est la partie chez vous que vous ne voulez pas maîtriser, que vous ne voulez pas connaître, que vous ne voulez pas accepter. Donc forcément, quand vous ne l'acceptez pas chez vous, vous ne l'acceptez pas chez les autres. Et donc il y a pourquoi pas un effet, parce que vous réagissez beaucoup à une personne, à des personnes, à des situations, et ça vous embête de réagir, ou ça vous embête de découvrir certaines sensations chez vous, certains sentiments, certaines émotions, une certaine façon de voir la vie, pourquoi pas, une certaine approche, pourquoi pas, de nouvelles croyances, ou de nouvelles idées, de nouvelles pensées. On peut être dans ça, on peut être dans de la créativité aussi, effectivement. Mais voilà, ça vous embête peut-être, ça vous sort trop de votre zone de confort. C'est peut-être trop... Non, c'est pas que c'est récent, ça vous sort trop de votre habitude. D'habitude, une relation, une situation, elle est contrôlée, elle est gérée. Vous savez quel type de personnes vous fréquentez, quelles activités vous faites. Oui, il y a une certaine notion de performance ou de gestion ou de contrôle. Il y a ce genre de... Oui, c'est ça, contrôle de gestion, ouais. Mais ça revient de loin, ça. Mais oui, il y a cette notion de performance ou de... Oui, il y a cette notion-là. Et là, ce nouveau miroir fait que... Alors, ça peut être un miroir coloré aussi. Ça n'empêche que ça peut être un miroir masqué aussi, parce que n'oubliez pas que si vous avez des masques, vous allez vous attirer des personnes masquées aussi. Hein. Je vous en rappelle, hein, le système du miroir, il n'y a pas de raison. Mais peut-être que le miroir en face est plus coloré que vous, c'est-à-dire commence plus à s'alléger, hein, pour vous montrer que vous êtes capable de vous alléger, pour vous montrer peut-être que vous êtes capable aussi d'accéder à votre créativité, de faire des choses qui dérogent pas de vos principes, mais de vos routines, de vos activités classiques, de votre façon de voir les choses, classiques peut-être, alors soit pragmatiques, cartésiennes, soit tout simplement d'habitude de famille ou d'habitude de professionnelle ou d'habitude de vie que vous avez depuis longtemps. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes resté, j'allais dire seul, c'est pas ça, mais vous êtes resté peut-être longtemps dans une espèce de repli, de retrait, hein, pourquoi pas. Alors effectivement on peut parler, oui, pourquoi pas de célibat, mais on peut parler tout simplement de retrait. Vous pouvez être très entouré au quotidien, mais de retrait au niveau de vos pensées, hein. Pendant longtemps peut-être que vous vous êtes interdit certains échanges, ou vous vous êtes dit bon, je suis en restructuration, il y a des choses dans ma tête, je sais pas où je vais, je sais pas qui je suis, donc je préfère être un peu plus hermétique, hein, mettre des masques un peu plus lourds, parce que le temps de me découvrir, le temps de connaître, le temps de réfléchir à qui je suis. Alors c'est bien et c'est pas bien dans le sens où vous avez pu un peu trop vous oublier dans cette fermeture, et le problème c'est que pour vous réouvrir à quelque chose de nouveau, c'est plus compliqué aujourd'hui, voilà. Et du coup ça vous met en miroir les peurs, parce que ça fait longtemps que vous êtes resté enfermé sur vous-même, longtemps que vous êtes resté dans votre système de pensée, dans votre tour émotionnel. Donc effectivement pour vous réouvrir alors à l'amour avec un grand A, c'est pas forcément amoureux, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être dans vos loisirs, mais pour vous réouvrir à quelque chose un partenariat équilibré, beau,
oui, où on ressent de la joie, du plaisir et tout, ça peut être un peu compliqué pour vous, voilà. Donc effectivement, ça peut être l'idée de ne pas assumer ce qu'on ressent, ce qu'on perçoit, ce qu'on voit, ce qu'on fait, pourquoi pas. Ça peut être ça. Donc une relation, pourquoi pas, discrète ou secrète, quelque chose comme ça. Ou une action discrète ou secrète, ouais. Ça peut être aussi l'idée que il y a une transformation dans une relation, mais vous ne l'acceptez pas. Il y a peut-être effectivement... je vous ai parlé de zone de confort tout à l'heure, et je reviens sur ça. Il y a peut-être une habitude de relation que vous avez avec certaines personnes. Pourquoi pas? On peut être dans le confort, peut-être que, voilà, même si vous restez seul, pourquoi pas, on peut avoir cette idée-là, même si vous restez seul entre guillemets, parce que vous n'êtes jamais seul, hein, je vous rappelle, les 7 milliards sur Terre, c'est difficile d'être seul, donc voilà, vous n'êtes jamais seul au final, même si vous avez fait ce retrait, pourquoi pas, vous pouvez avoir, oui, j'allais dire pactiser, oui, c'est bizarre de dire pactiser, mais oui, vous, avec le démon on dit souvent, c'est ça qui me gêne. C'est ça qui me gêne quand il y a pactisé. Pactisé, le problème c'est qu'il y a le démon, donc il y a la carte 15, le tarot, donc il y a les peurs, il y a la colère, il y a la souffrance, il y a les interdits, il y a tout de suite ça qui vient, donc on peut avoir notre chiffre ou pas. Il y a cette notion de collaboration ou de pacte, oui, le pacte des loups, bien sûr, mais oui, non mais bien sûr. Il y a cette notion de partenariat, je vais y arriver, hein, excusez-moi, c'est chiant quand il y a plein de choses qui arrivent. De partenariat avec quelqu'un ou avec quelque chose, moi je dirais quand même avec quelqu'un, c'est pas que c'est secret, parce que ça pour le coup c'est quelque chose qui est en plein jour, donc mais du coup on s'est investi de façon, comment on appelle ça, de façon superficielle, on s'est pas engagé. Pourquoi on s'est pas engagé? Parce qu'on se réserve pour quelque chose d'autre, ou on sait que c'est pas, en fait on sait que c'est pas pour nous. Oui, c'est ça qui ressort. C'est pas pour nous. C'est-à-dire que concrètement, ce genre d'habitude, ce genre de confort de vie, ce genre de partenariat facile, entre guillemets, attention, oulala, attention, non, c'est pas loin là. De partenariat facile, c'est quelque chose qui pour vous est facile, pourquoi pas, mais c'est pas enrichissant. Pourquoi c'est pas enrichissant? Pourquoi ça n'est plus enrichissant? Parce que vous êtes arrivé à un stade supérieur aujourd'hui. Vous êtes arrivé à un stade de découverte de votre être profond, de votre sensibilité. Encore une fois, avant on était dans une relation discrète et secrète où vous n'assumiez pas ce que vous ressentez, où vous n'assumiez pas votre nouvelle vision des choses. Forcément, cette relation de confort, alors elle est confortable, elle est maîtrisée, elle est nickel. Sauf que ça vous apporte rien, hein, ça vous apporte rien en termes d'enrichissement personnel. Voilà, ça ne remplit pas votre cœur, ça ne remplit pas votre esprit, ça ne remplit pas votre corps, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a plus cette notion d'équilibre en fait relationnel. Et du coup, vous pouvez vous retrouver dans un déséquilibre de relation. Pourtant, c'était une relation de confort dans laquelle vous étiez peu investi. Il y a peut-être une idée que du coup, il y a dans votre relation de confort, alors si c'est avec quelqu'un, vous avez peut-être dès le départ signé une espèce de convention, c'est ça, tripartite. Mais la personne ne savait pas que c'était tripartite. Mais il y a peut-être une notion d'avoir signé, entre guillemets bien sûr, voilà, dès le début de s'être mis d'accord sur un certain format de relation, pourquoi pas, on peut être dans ça effectivement, et en fait dès le départ c'était superficiel, voilà, il y avait un engagement superficiel, un engagement faible, un engagement juste de confort, de plaisir, c'est pas quelque chose de négatif, attention, mais c'est quelque chose de routinier, franchement de confortable. Le mot c'est confortable, j'essaye de trouver d'autres mots, mais le mot qui me vient c'est confortable, donc c'est confortable, mais du coup en fait c'est pas respecté, dans le sens où pour vous c'est clair, c'est confortable et c'est rien de plus, et voilà. Le problème c'est qu'en face, c'est plus, on est en train de changer le contrat. En face c'est plus confortable, quoi. Comment on dit ça? En face, on ne veut plus quelque chose de superficiel, on veut quelque chose de plus approfondi, de plus investi. On veut quelque chose de vrai en fait. Alors ce qui est bien, parce que dans le sens où c'est normal à un moment donné, quand vous avez fait le tour des choses, et puis que vous vous êtes découvert, et que finalement cette relation confortable, vous vous dites finalement c'est bien, mais j'ai besoin de plus, donc vous pouvez tout à fait vouloir redéfinir les conditions de départ de ce contrat, sauf que il y a une partie qui n'est pas d'accord. C'est ce que je perçois. Il y a une partie prenante, quand je dis partie, c'est une partie prenante. Une partie prenante qui voudrait changer les accords et s'engager officiellement, ou s'engager dans quelque chose de plus positif, de plus créateur, de plus matériel. Et puis il y a une partie qui est pas d'accord. Il y a une partie qui dit non, on avait signé sur un truc. On avait la convention de base, elle était bipartite, elle était
C'est ça. Bipartite, elle était sur du superficiel, elle était sur quelque chose de sympa, d'agréable, de confortable. Je dis quelque chose, je caricature, mais il n'y avait pas d'engagement sur 20 ans, il n'y avait pas, je sais pas moi, de matériel, il n'y avait pas de... Je sais pas moi, je sais pas dans quoi vous êtes, donc voilà, je traduis ce que je vois. Hein. Mais il n'y avait pas de grande ambition, ouais c'est ça, il n'y avait pas de grandes ambitions sur cette relation. C'est pas forcément qu'elle est secrète ou discrète, parce que celle-ci, pour le coup, on peut en parler ouvertement. Vous voyez, il n'y a pas cette notion de cacher, parce que c'est quelque chose qui ne vous implique pas émotionnellement. C'est quelque chose que vous vous êtes toujours préservé parce que vous ne voyez pas l'intérêt de vous engager dans ça. Donc forcément, c'est quelque chose que vous pouvez parler librement, ça ne vous dérange pas d'en parler. Par contre, pour vous, dès le départ, c'était clair, dans la convention bipartite, c'était, voilà, pas d'engagement, et c'est comme ça. Voilà. Le problème... Et c'est pour ça que la personne en face, ou les personnes en face, ben, normalement la personne en face, puisque bipartite, la personne en face qui a signé pour quelque chose, pour une convention bipartite avec pas d'engagement, elle a signé pour ça. Sauf que, officiellement, ce n'est pas ce qui s'y passe. Officiellement, cette convention n'est pas bipartite, elle est tripartite. Cette convention, elle est tripartite, c'est ça. Elle est tripartite, et du coup, c'est pour ça qu'il y a un engagement superficiel. Si vous voulez, c'est pas la même chose, en fait. Et quand vous donnez pas les bonnes clauses au départ, en face, vous n'avez pas forcément la même réponse, le même retour d'énergie. Et c'est ça le souci. C'est pas une histoire de mensonge, on n'est pas dans quelque chose de mensonger, on n'est pas dans une trahison. Voilà, attention, hein, si vous êtes dans un cas de trahison, ce n'est pas ce que je perçois, donc on n'est pas sur ça. Mais concrètement, ce que vous avez vendu au départ, oui, vous avez vendu un engagement superficiel parce que vous ne vous sentiez pas à la hauteur, ou vous n'aviez pas envie, ou c'était pas le moment pour vous de vous engager. Donc c'est ce que vous avez vendu à l'autre personne qui, du coup, consciemment a dit, ok, moi je suis au même point dans ma vie, on est parti sur ça. Après, quand ça se passe bien, vous ne pouvez pas empêcher les personnes en face de se dire, écoute, ça se passe bien, ça se déroule bien, même si c'est superficiel, c'est agréable, c'est sympa, pourquoi ne pas approfondir les choses? Donc, si vous voulez, on est dans un élan d'ouverture. Sauf que du coup, vous n'avez pas précisé pourquoi. Enfin, si, vous aviez précisé pourquoi vous ne vous engagez pas au départ. C'est ça? Vous avez dit que vous n'étiez pas prêt, ou que vous n'avez pas envie, ou que c'était pas le mood du moment. ouais. Non, mais c'est ça. L'humeur du moment. Et sauf que c'est pas la vérité, en fait. Enfin, c'est pas la vérité. Vous n'aviez pas compris votre propre vérité à l'époque. À l'époque, vous n'aviez pas compris que ce n'était pas pour ça que vous ne vous engagez pas, mais parce que vous aviez envie de quelque chose d'autre, en fait. Et comme vous ne l'avez pas précisé au départ, la personne s'est peut-être fait des idées en face. Parce que c'est ça, c'est aussi ça qu'il faut comprendre. C'est que dans une relation de confort, même si c'est superficiel, c'est une relation qui normalement vous apporte quelque chose. Normalement, c'est une relation équilibrée. On est OK. Même si c'est superficiel, c'est équilibré. Parce que chacun s'investit de façon superficielle. On est OK sur ça. Donc normalement, c'est une relation qui vous nourrit. Alors, ça vous enrichit peut-être pas. Parce que ça ne vous amène pas à vous dépasser ou à vous découvrir. Puisque c'est quelque chose de confortable. Donc c'est quelque chose qui rentre dans une case. Mais c'est quelque chose qui vous régénère, donc c'est positif. Sauf qu'au bout d'un moment, peut-être que, à force, voilà, d'être, on va dire, bien requinqué, oui, ça me vient, bien requinqué, bien nourri, bien enrichi, en fait, vous vous rendez compte que, aujourd'hui, ce n'est plus l'heure de ne pas s'engager, c'est aujourd'hui, au contraire, l'humeur de s'engager. Puisqu'on s'est requinqué dans cette relation confortable, puisqu'on s'est on s'est nourri, on a passé de bons moments, on a envie d'approfondir, en fait, tout simplement. Donc c'est peut-être tout à fait une réaction logique, une réaction... Ne prenez pas ça comme un dégoût, ou comme une trahison, ou comme une... En même temps, ça peut être, psychologiquement, ça peut être très, très logique, en fait, quand vous voyez ça d'un œil extérieur, parce que si vous avez du mal et que vous prenez ça comme une trahison, ou que ça vous embête, ou que ça vous dégoûte, ou que ça vous fait peur, essayez de prendre du recul, prenez cette relation comme si c'était une relation qui arrivait à quelqu'un d'autre que vous. Et vous allez vous apercevoir qu'en fait c'est logique, une fois que vous vous êtes requinqué, une fois que vous avez vécu des choses sympathiques, une fois que vous avez passé d'agréables moments, une fois que vous avez atteint un niveau supérieur du coup de bien-être en fait, parce que à la base vous avez dit que vous engagez pas parce que vous n'étiez pas en état 2. Sous-entendu, vous étiez dans un état plus faible, ou... Parce qu'à la base, ce que vous avez dit, c'est vous ne vous engagez pas parce que vous n'étiez pas d'humeur, parce que concrètement, vous n'étiez pas dans un stade d'engagement. Quand vous avez vécu tout ça, forcément, vous ne pouvez plus prétendre que vous êtes plus en état 2. Forcément, il y a une autre raison sous-jacente pour lesquelles vous ne vous engagez pas. Donc, soit effectivement, c'est lié à la personne en face, ou les personnes en face, ou les situations en face, soit c'est lié à quelque chose que vous ne voulez pas exprimer. Or, en face, il y a une idée que
on perçoit très bien que c'est pas un problème lié au bipartite. Le problème, c'est que c'est une relation tripartite à la base. C'est-à-dire qu'il y avait une énergie que vous n'exprimiez pas, qui était dans vos ombres, un ressenti, une émotion, une énergie, voilà, pourquoi pas, que vous n'exprimiez pas, qui était la réelle cause de votre non-engagement. Et ça a été découvert, ou ça a été compris par la personne en face. Et du coup, quand vous apprenez effectivement que finalement la raison du non-engagement, c'est pas tout simplement un état d'être qui était plus fragile, c'est tout simplement une non-envie partagée parce qu'il y a déjà un projet à côté et vous n'êtes pas inclus dans le projet. Il peut y avoir un sentiment de mal-être, il peut y avoir un sentiment de dégoût, peut-être même la blessure de trahison qui remonte, bon, qui n'est pas due à vous, hein, la blessure, mais ok, mais ça peut être vécu comme ça par des personnes qui n'ont pas été guéries, hein, par des personnes qui ne se sont pas occupées d'elles avant. Donc il peut y avoir effectivement ce genre de questionnement en ce moment. Vous pouvez être surpris effectivement qu'il y a une personne qui ne comprend pas votre choix. Alors, elle ne comprend pas votre choix. Si, elle comprend votre choix, mais elle ne l'accepte pas. Elle ne l'accepte pas. Mais elle comprend, il n'y a pas de... Ouais. Il y a pas de... Elle comprend même ce que vous ne dites pas. Elle comprend même ce que vous ne dites pas. Hein, si ça vous parle, je vous rassure, elle comprend très bien pourquoi. Vous n'avez pas besoin de dire les choses, elle sait que c'est pas par rapport à elle. Elle a très bien compris qu'elle ne fait pas partie de la nouvelle convention bipartite ou tripartite, mais elle sait qu'elle n'en fait pas partie. Mais elle sait que c'est pas par rapport à elle, parce qu'elle s'est régénérée pendant ce temps. Donc elle a pris peut-être confiance en elle. Ça lui a fait du bien. Vous lui avez fait du bien, et réciproquement, elle vous a fait du bien, cette personne. Il n'y a pas de question sur ça. Mais il y a cette notion de trahison, c'est un peu fort. Hein. C'est vraiment pour les personnes qui sont très très blessées et qui malheureusement n'ont pas pris soin d'elles. Mais il y a cette notion de dégoût, de peur ou de mais par contre, je pense que cette personne vous a fait une proposition d'engagement officiel et vous avez refusé, ou vous êtes en train de refuser, ou vous êtes en train de chercher comment refuser les choses. Ouais. Parce que vous apercevez que vos objectifs divergent, bah forcément, puisque vous, votre idée, c'est de vous engager ailleurs. Ouais, en fait, j'ai cette idée-là. Il y a une relation... Ouais, en fait, c'est ça. C'est une relation superficielle, mais c'est une relation pansement, comme on dit, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est une relation qui permet de se régénérer. En fait, une relation pansement, effectivement, c'est une notion de... On se fait du bien, on se régénère petit à petit, sans engagement, sans attente, comme ça, voilà, ça va plus vite, et plus c'est plus sympa, et plus c'est plus léger, et puis ça fait du bien, tout simplement. Mais il y a cette notion de forcément, on se répare pour aller de l'avant. Sauf qu'il y a une personne qui veut aller de l'avant, mais autre part, et il y a une personne qui veut aller de l'avant dans ce circuit, en fait, dans cette relation. Donc c'est ça qui va pas. Alors il n'y a pas de culpabilité, on n'en est pas encore à ce stade-là, mais il y a cette notion d'étouffement. C'est-à-dire que du coup, on cherche peut-être un moyen de dire à l'autre personne que on veut pas continuer, on veut pas s'engager. Sauf que la personne en face, on n'a pas envie de lui faire du mal, on n'a pas envie de lui faire mal, on n'a pas envie de lui dire... C'est pas qu'on n'a pas envie de lui dire non, si on veut lui dire non, mais on ne sait pas comment ne pas la blesser en fait, c'est ça. Peut-être que c'est ça, ouais. Il y a peut-être cette notion de proximité, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez bien, ou que vous connaissez depuis longtemps, ou que vous vous êtes attaché à cette personne. Vous pouvez la connaître depuis 6 mois et être attaché à cette personne. Mais il y a cette notion effectivement de, voilà, j'ai pas envie de lui faire mal, j'ai pas envie de... Voilà. Mais en même temps, je dois me retirer parce que, de toute façon, ça ne m'intéresse pas de continuer sur cette voie d'engagement, en fait, avec cette personne, ou ces personnes. Donc il y a une notion d'étouffement, en fait. Il n'y a pas une notion de culpabilité, pas encore. Tant que la personne ne s'est pas exprimée, c'est ça, tant que la personne en face ne vous a pas dit qu'elle voulait s'engager sérieusement avec vous, ou qu'elle voulait un projet matériel avec vous, il n'y a pas cette notion de culpabilité. Mais vous la pressentez. Vous savez très bien que cette personne, vous voyez comment elle agit, et vous savez très bien que cette personne va vous proposer quelque chose. Vous savez très bien que c'est une question de timing, en fait. Elle va bientôt vous le proposer, ou elle vous l'a déjà proposé, ou elle est en cours de vous le proposer, et vous êtes en train de chercher une stratégie d'évitement, une stratégie de repli. C'est ça. C'est ça, comme... J'allais dire comme à la guerre. Oh là là, mon Dieu. Comme... Non, mais c'est ça, c'est... Vos troupes sont en train de se replier, en fait, et c'est ça le problème. Le problème, c'est que vous percevez ça comme de la guerre, en fait. C'est-à-dire que c'est ou tout ou rien. Non, pas forcément, vous n'êtes pas obligé de le prendre comme ça. Vous n'êtes pas obligé de vous dire que vous allez en confrontation et ça va mal se passer. Non, je pense qu'il faut être honnête, c'est tout. Si vous êtes honnête et que vous expliquez à la personne comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous ressentez, je pense que voilà, ça peut débloquer des choses en fait. Mais faut que vous soyez sincère, faut que vous enleviez vos masques un peu trop noirs là. Faut que vous commenciez à lâcher des choses et des infos parce que sinon,
Alors oui, effectivement, vous auriez pu lâcher des choses avant, ce qui aurait certainement facilité votre départ. Mais bon, bah, on fait ce qu'on peut comme on peut. Hein. Je pense que la découverte de la réelle raison de non-engagement dans cette convention bipartite, qui au final est tripartite, vous venez de l'apprendre. C'est pas que vous venez de l'apprendre ou de la conscientiser, mais vous venez de l'accepter. Voilà. Aujourd'hui, vous commencez à accepter pourquoi vous ne vous êtes pas engagé il y a X semaines, mois, années, voilà. Mais du coup, pour vous, c'est récent d'accepter ça, d'accepter ce que vous ressentez, d'accepter ce que vous êtes, d'accepter, voilà. Et du coup, c'est compliqué à transmettre aux autres, voilà. Et notamment à cette personne, pourquoi pas. Qui est au final pas une mauvaise personne, hein. C'est pas quelqu'un de mauvais, hein. Donc c'est pas quelqu'un de négatif. Encore une fois, c'est quelqu'un qui vous a apporté du bonheur, de la joie, du plaisir. Enfin, je sais pas quel niveau, mais voilà, quelque chose de positif. Pareil, réciproquement, elle a reçu la même chose de vous, donc ça peut pas être quelque chose de négatif. Sauf que la séparation ou la rupture ou en fait, c'est la réalité, quoi. Parce que c'est ça. La confrontation va être est difficile pour vous. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de faire ça ou que pour vous ça vous peine toujours pour la personne. Peut-être qu'il faut couper votre empathie et vous dire bon, à un moment donné ça peut pas durer comme ça parce que de toute façon c'est mentir à la personne que de lui faire croire que rester c'est s'engager plus parce que vous pouvez pas vous engager plus. La preuve vous êtes en masque donc voilà, ça sert à rien de voilà, il y a cette notion là. Je pense qu'il y a un moment de sincérité là. Il va falloir être sincère et dire clairement que c'est pas entendable pour vous, voilà, c'est tout. Et de dire que ça n'a rien à voir avec cette personne, de toute façon, ce qui est vrai en plus, ça n'a rien à voir avec cette personne. Hein. Cette personne peut être merveilleuse, géniale, avoir des super projets de vie, des super propositions de collaboration avec vous, mais si ça vous parle pas, ça vous parle pas en fait. C'est pas lié à elle en fait. C'est lié à ce que vous êtes, à vous, mais c'est pas lié à elle. Donc voilà, il faut peut-être lui expliquer ça, effectivement. Mais il y a un choix, de toute façon. Mais on vous dit qu'une fois que vous aurez fait ce choix-là, d'expliquer les choses clairement, bon, ça va pas être un moment facile, hein, clairement. Mais il va falloir, parce que ça va vous libérer. Ça va vous libérer, vous allez replonger dans des émotions beaucoup plus positives, beaucoup plus claires, beaucoup plus de joie, de plaisir. Parce que là, du coup, cette relation qui, à la base, était censée vous apporter que du plaisir, du confort, se transforme en relation compliquée. Parce que ça fait longtemps que vous êtes en déphasage. Alors longtemps, non, c'est pas le bon mot, mais ça fait quelque temps que vous êtes en déphasage parce que vous avez compris la réelle cause de votre non-engagement. Mais bon, le problème c'est que voilà, c'est pas que vous n'appréciez pas cette personne, que vous ne l'aimez pas, que voilà, que vous n'êtes pas reconnaissant ou reconnaissante de cette belle relation, mais pour vous ça a un début, ça a une fin en fait. Et là vous êtes sur la fin. Ouais, vous êtes sur la fin. Mais je pense qu'il faut tout simplement expliquer les choses calmement, positivement, et surtout de façon sincère en fait. Ouais, il va falloir se dévoiler, hein. Il va falloir dire les choses, parce que si vous dites pas les choses, c'est pire, vous savez, ça se ressent quand c'est faux. Et il vaut mieux dire les choses, quitte à ce que la personne en face, ça la blesse. Oui et non, mais il vaut mieux être clair sur ce que vous ressentez, et au moins la personne, elle n'est pas prise pour ce qu'elle n'est pas. C'est-à-dire qu'elle peut se libérer, elle peut avancer en comprenant que de toute façon c'est pas possible, ça s'arrête là, et que effectivement elle doit se reconstruire d'une façon beaucoup plus stable et qu'elle mérite mieux. Donc ça aussi, l'idée de lâcher cette relation qui n'est pas possible, c'est aussi s'accorder à elle un bonheur futur en se mettant dans une nouvelle relation un peu plus tard, qui sera beaucoup plus saine, et surtout qui sera une vraie relation d'engagement. Parce que continuer à mentir, c'est pas le mot, mais continuer à promettre quelque chose qui n'est pas possible pour vous, surtout en étant masqué, voilà, ça sert à rien. Parce que déjà, promettre quelque chose et serrer les dents, c'est une chose, mais en plus, quand vous serrez les dents, que vous mettez des masques pour essayer de rester, pour pas blesser la personne, ça sert à rien, quoi. Ça fait mal, hein. Ça fait mal et ça vous alourdit. Et ça vous met des idées négatives dans la tête. Donc c'est dommage. Il faut vous libérer de ça, en fait. Il faut vous apaiser. Mais il faut être sincère, là, je pense que, voilà. Alors, c'est pas agréable, non, pour le coup, hein, voilà. Mais il faut s'excuser, là. Je pense qu'il faut s'excuser. S'excuser. Il faut tout simplement lui expliquer que vous avez découvert pourquoi, mais que c'est récent pour vous, hein, de façon sincère, de dire que c'est récent pour vous, vous n'aviez pas compris, et que vous ne lui avez pas menti dans le sens où vous lui avez promis un engagement léger, donc ça reste léger, mais lui dire que vous n'aviez pas compris pourquoi, à l'époque, vous vous êtes engagé de façon légère. Donc, je pense qu'il faut être clair sur ça. Il faut, quitte à vous excuser. Je suis même pas sûre que ce soit une bonne idée de s'excuser, parce que
Vous n'avez pas fait exprès, c'est pas une faute. Hein, c'est pas une faute de... Non, vous avez été clair dès le départ, vous avez dit que vous vous engagerez pas. Le résultat est le même, vous vous engagez pas. Mais c'est juste les causes de pourquoi vous n'êtes pas engagé. Et le problème est là. Et la personne en face peut prendre ça comme une trahison. Elle devrait pas, parce que c'est pas ça une trahison. Mais elle peut le prendre comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut être sincère et se mettre à sa hauteur et expliquer à cette personne ou ces personnes que oui, que pour vous, voilà, c'était de toute façon pas envisageable et que pour vous, ça doit s'arrêter là parce que vous n'allez pas continuer à vendre du rêve ou à mentir ou voilà, c'est ça. Mais je pense qu'il faut être clair avec cette personne ou ces personnes ou cette situation. Voilà. Surtout que maintenant vous savez pourquoi vous ne vous êtes pas engagé. Aujourd'hui vous êtes capable d'assumer en fait et d'accepter les choses. Donc voilà. Il y a de ça quelques temps, voilà, quand vous ne saviez pas pourquoi vous n'étiez pas prêt à vous engager, vous auriez pu dire je suis encore en recherche de ce que je suis, je me positionne pas, je sais pas, machin, bon. Vous auriez pu prétendre à l'immaturité. Là, on n'est pas dans l'immaturité, on est dans la maturité, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on veut, on sait qu'on veut s'engager ailleurs. Donc, il faut être clair sur les choses, en fait. Parce que de toute façon, ce que vous pouvez offrir à cette personne, c'est que de l'amour, pas forcément superficiel, mais ça reste limité ce que vous pouvez donner. Forcément, puisque vous réservez votre énergie à d'autres projets, donc qui sont à côté. Donc, forcément, vous pouvez pas... Voilà, honnêtement, vous pouvez pas donner plus, en fait. Vous n'êtes pas en capacité de donner plus, ce qui est normal en fait. Hein. Mais voilà, il faut être clair sur ce que vous faites et ce que vous dites. Mais c'est un apprentissage aussi pour vous, pour l'autre personne aussi, mais c'est un apprentissage. Ça reste un apprentissage. Vous n'avez pas fait de faute, c'est juste que, comme tout le monde, on apprend quand c'est le bon timing, hein, c'est-à-dire quand c'est le timing de conscientisation. Il y a des choses qu'on apprend très très vite, et puis il y a des choses qu'on met du temps à apprendre. Parce qu'il y a des choses qui nous remettent tellement en cause, en question, que jusqu'au bout on se dit non c'est pas possible, c'est pas ça, voilà, non c'est pas ça. Et donc vous partez sur autre chose et vous êtes dans le déni et un jour par contre la bulle elle éclate en fait. Et là vous vous rendez compte, vous prenez une douche froide, c'est ça, c'est comme une bulle d'eau qui était, c'est ça, au-dessus de votre tête, puis un jour elle éclate et là vous prenez un seau d'eau et vous comprenez en fait que oui en fait vous êtes parti sur autre chose en fait, mais ça fait longtemps ou ça fait je sais pas moi, des jours, des semaines, des mois, des années, enfin peu importe, mais voilà. Mais il faut être honnête avec vous. Parce que vous ne pouvez pas rester comme ça dans ce genre de masque. Parce que là, vous n'êtes pas épanoui. Alors, à la limite, si vous êtes dans des masques d'été, bon, vous allez vous épanouir. Mais là, vous n'êtes pas dans un masque d'été. Vous êtes dans un masque lourd, là. C'est très lourd, là. Donc, bon, à un moment donné, il faut penser à vous. Justement, vous avez été dans une relation de confort ou une relation superficielle pour justement vous régénérer. Si vous continuez dans cette relation superficielle, sachant que l'autre, elle attend de l'engagement, vous allez perdre tout le bénéfice que vous avez accumulé, c'est-à-dire tout le confort, le côté bénéfique de nourriture affective, de plaisir, machin, tout ce que vous deviez apprendre dans cette relation, vous allez commencer à le perdre au fur et à mesure que la relation va se déséquilibrer. C'est-à-dire que la personne, du moment qu'elle va attendre autre chose que du superficiel, c'est-à-dire autre chose que ce pourquoi vous avez signé tous les deux ou tous les trois ou je sais pas combien, forcément vous rentrez dans un déséquilibre. Et c'est pour ça que vous mettez des masques. Et c'est pour ça que vous allez perdre tout ce que vous avez gagné. Donc ça sert à rien. Donc si j'ai un conseil à vous donner, va falloir rapidement vous en délester. Ouais. Vous en délester dans le sens être honnête avec vous, avec tout le monde. Voilà, il va falloir. Parce que c'est pas positif. C'est pas positif pour vous. Vous n'avez pas fait tout ce chemin pour ça. Vous n'avez pas contracté des relations, de confort pour encore plus vous dévaloriser et en venir à la conclusion que vous n'êtes toujours pas capable d'être vous-même, non, on n'est plus dans ça, normalement vous avez évolué, donc ça vous savez que vous pouvez être vous-même, vous savez que vous pouvez être mature, vous pouvez être posé, vous pouvez être affirmé, vous savez le faire, donc c'est aujourd'hui peut-être le bon jour pour vous dire bon maintenant j'assume et surtout je suis au clair avec moi-même, c'est-à-dire que j'arrête de mettre des masques pour faire plaisir aux autres, voilà. Parce que c'est ça, vous mettez des masques pour couvrir vos émotions, pour couvrir votre mal-être, votre sensation d'inadaptation, d'inconfort, et vous gardez ce masque de sourire pour faire plaisir à l'autre, mais vous ne lui apportez pas ce qu'elle recherche ou ce qu'il recherche en fait. Donc ça sert à rien de rester dans ces masques-là. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous libérer de tout ça, parce que c'est pas bon pour vous. Après, vous pouvez passer par un stade de masque intermédiaire, hein. Ça n'empêche pas. Mais enlever au moins les grands masques de...
de soumission, de sacrifice. Enlevez ça, parce que ouais, c'est pas bon pour vous. Hein. Ça ne vous aidera pas. Et encore une fois, vous allez perdre tout le bénéfice de ce que vous étiez censé récupérer dans cette relation. Donc c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Ouais, faites attention à ça. Réfléchissez de comment vous allez présenter les choses. Ouais. Si vous avez quelque chose à retenir de cette relation, c'est que dire oui aux autres, c'est bien. C'est pas la question, hein, être en harmonie avec les autres, dire oui honnêtement et sincèrement, c'est bien. Mais il faut d'abord vous dire oui à vous. Si vous n'êtes pas capable de vous dire oui à vous, que ça vous met dans un inconfort, dans des masques, ça sert à rien de dire oui aux autres. Hein. Ça, c'est la plus grande leçon de cette relation, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, détendez-vous, apaisez-vous, allez-y doucement, mais soyez sincères, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Si vous voulez vous excuser, excusez-vous, c'est pas la question, hein, mais bon, le truc c'est que les excuses, ça fait pas tout. Hein. Ce qui fait tout, c'est d'expliquer le comment du pourquoi, d'être au clair avec vous-même. Comme ça, vous êtes clair avec l'autre personne. Et comme ça, l'autre personne, elle va accuser le coup. C'est-à-dire qu'elle va rentrer en période de deuil. Elle va faire son deuil. Donc, elle va passer par la colère, elle va passer par la tristesse, et puis par l'apathie. Et puis, elle va remonter, elle va rebondir, et elle va avoir mieux derrière. C'est ça qu'il faut se dire. Mais oui, au début, évidemment, que ça va pas être agréable. Au début, elle va être en colère, machin. Elle va être triste aussi. Mais bien sûr, mais on passe tous par ces étapes-là. C'est normal, c'est un processus normal de résilience et de lâcher prise. Hein. Le deuil, c'est le principal processus psychologique d'avancée, de progression. S'il n'y a pas de deuil, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de changement. Donc, on est OK sur ça. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Et même vous allez passer par ce processus de deuil de masque. Donc, voilà. Mais il faut que vous puissiez partir l'esprit serein. En fait, il y a d'un côté le projet, la situation, la relation dans laquelle on a envie de s'investir, voilà, parce que on a compris qu'elle était pour nous, mais c'est assez récent, voilà, c'est plutôt ça, c'est assez récent. Donc il y a un déni d'émotion qui est, si vous voulez, qui est en train de disparaître, c'est-à-dire qu'on arrête de se voiler la face, hein, grosso modo, on arrête de se dire que c'est pas pour nous, hein, on arrête de s'empêcher, on arrête de fuir, on arrête d'éviter, on arrête de... Oui, tout simplement de passer à côté, hein, tout simplement, on est sur ça, donc on est dans cette conscientisation qu'il y a des choses qui sont pour nous, voilà, concrètement. Et puis, vous avez cette notion de relation, de projet ou de situation dans laquelle on est actuellement, voilà, on est dans quelque chose soit de relationnel, soit de matériel, mais quelque chose quand même... d'assez fort, hein. Et là aussi il y a un déni émotionnel, c'est-à-dire que cette fois-ci on sait que c'est pas pour nous, hein. Contrairement à l'autre, on a mis du temps à savoir que c'était pour nous, là on sait clairement que ce n'est plus pour nous et depuis très longtemps. Il y a une idée que soit depuis longtemps, dès le début, on avait conclu avec la partie prenante en face que effectivement on ne s'engagerait pas, ça resterait soit superficiel, soit comment dire, soit non impactant ou non engageant, pourquoi pas, donc dès le départ c'était le contrat d'office. Mais du coup voilà, c'était une relation nourrissante quand même, hein, une relation positive, une relation... Oui, je sens quand même de l'attachement, donc il pourrait effectivement s'agir d'une relation pansement, mais positive quand même. C'est pas qu'une relation éphémère ou qu'une relation superficielle. On peut pas dire que c'est... Oui, c'est une relation ou une situation ou un projet dans lequel vous vous êtes investi. Donc soit vous étiez déjà investi avec la situation, la personne ou les personnes, pourquoi pas. Alors ça peut... Oui, ça peut avoir une notion... On n'est pas dans l'amour, hein, donc on est peut-être dans une notion d'amitié ou de famille ou de professionnel, pourquoi pas, ou de loisir. Oui, pourquoi pas. Mais en tout cas, on est dans une relation quand même qui vous tient à cœur, c'est pas n'importe quoi, hein, c'est pas simplement quelque chose... Encore une fois, c'est pas quelque chose pour passer le temps. Vous êtes quand même un petit peu investi, mais vous saviez très bien, et c'était affiché dès le départ, que vous ne vous engagerez pas. C'est-à-dire que c'était une relation qui était faite pour réciproquement vous apporter de part et d'autre, hein, donc pour chaque partie prenante, vous permettre de grandir, vous permettre d'évoluer, vous permettre de vous régénérer. Voilà, c'était peut-être, oui, vraiment une relation pansement au premier sens du terme, hein, une relation qui soigne en fait, pourquoi pas. Ça peut être un lien karmique de guérison, effectivement, mais c'est une relation que vous avez engagée justement sans engagement, voilà, sans souhait, sans objectif de s'éterniser, sans objectif d'enracinement, en fait, d'enracinement concret ou
d'enracinement géographique. Enfin voilà, il y a cette notion voilà de ne pas vouloir planter un arbre en fait, c'est ça, de ne pas vouloir planter un arbre dans cette relation. Cette relation est en plein jour, c'est-à-dire que cette relation elle est connue de tous, ou vous en avez parlé, ou vous en parlez. Alors vous en parlez peut-être pas à tout le monde, mais cette relation elle est claire. Par contre, la relation dans laquelle vous souhaitez vous engager, elle n'est pas connue. C'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui savez, ou je dirais pas très peu de monde. Je suis même pas sûre que vous en ayez parlé à vos amis, ou avec votre famille, ou avec des collègues très proches. Enfin, vous en parlez pas. Voilà. Par contre, cette relation en plein jour, ça vous en parlez, ça y a pas de souci. Voilà. Il y a pas de question, puisque dès le départ c'est clair, c'était sans un enracinement de durée en fait. Voilà. Il y a quand même un attachement, donc il peut y avoir une relation effectivement d'amitié à la base, ou voilà. Mais c'est effectivement une relation qui n'est pas faite pour durer dans ce format-là. Donc ça ne veut pas dire que vous n'allez pas garder de très bons liens avec la personne, la situation ou le projet en question. Il n'y a pas de souci avec ça, mais pas dans ce format qui est vraiment. Il y a cette notion d'éphémère ou de superficiel qui est. Pour moi, c'est un format mixte, effectivement. C'est un format mixte. Ça peut être effectivement une espèce d'amitié amoureuse ou un professionnel amitié, enfin quelque chose qui n'a pas vocation à durer éternellement. C'est-à-dire que si ça dure, cette relation, il aurait fallu la transformer en quelque chose de plus fort. Or, dès le départ, de part et d'autre, il y avait un engagement comme quoi ça restait superficiel, voilà, ça restait comme ça. Donc c'est pour ça que je vous dis le côté mixte, là pour le coup, c'est pas quelque chose de durable en fait. Il peut y avoir effectivement des fois des formats mixtes mais qui sont positifs parce que c'est enrichissant. Là non, c'est dès le départ, voilà. C'est mixte parce que on est en hésitation, on se construit, on apprend à évoluer, à grandir, à prendre confiance en soi, mais on sait très bien que c'est dans l'objectif final de finir par choisir ce qu'on veut, et dès le départ on choisit que c'est pas durable, on plante pas un arbre, voilà, on est sur ça. Donc effectivement, cette deuxième relation, c'est un peu compliqué de se défaire. Ouais, c'est un peu compliqué de se défaire dans le sens où c'est un pansement qui dure, c'est un pansement qui colle, vous voyez, il a encore mieux adhéré que prévu. Alors, pour moi, il y a deux idées. Soit effectivement, on culpabilise, on culpabilise ou on se sent bien, c'est quand même une relation de confort, donc ça peut être l'idée effectivement de pas oser partir ou de pas oser... c'est pas une idée de pas oser partir, c'est plus une idée de pas oser laisser l'autre, ou pas oser parce que l'autre a envie de s'attacher. L'autre par contre a changé d'avis, a changé d'objectif. Finalement, la relation lui plaît bien. Voilà, la relation lui plaît bien. Et cette personne se positionne, ce projet, cette situation, se positionne pour quelque chose de durable. Donc cette personne, cette situation ou ce projet a envie d'un arbre, a envie de construire quelque chose de durable avec vous. Sauf que vous n'avez pas changé d'avis. Voilà, vous n'avez pas changé d'avis sur cette relation, cette situation ou ce projet. L'arbre, il en est pas question. Vous voulez planter un arbre, oui, mais dans une autre relation, pas dans celle-ci. Voilà, on est sur ça. Donc effectivement, il y a un peu de mal à vouloir partir, enfin à vouloir laisser l'autre. Il y a une idée qu'on ne veut pas blesser l'autre, en fait. On veut pas... C'est ça, on veut pas blesser l'autre parce qu'on reconnaît que la relation a beaucoup apporté. Mais du coup, voilà, on veut pas blesser l'autre. Il y a cette notion-là. C'est pour ça que je vois bien une relation mixte, parce qu'il y a quand même une notion d'amitié ou de famille ou de professionnel. Vous êtes quand même liés sur plusieurs plans avec cette personne, voilà. Donc du coup, c'est plus compliqué pour vous de tirer un trait sur tout en fait. Disons que vous avez du mal à vous dire que si vous choisissez finalement l'objectif de cette relation, c'est-à-dire que vous arrêtez quelque chose de mixte et vous restez dans quelque chose de unique, vous avez du mal à vous dire que c'est possible finalement de garder le lien en fait. Voilà, donc vous vous dites c'est ou tout ou rien, et donc du coup vous avez du mal à vous décider. Grosso modo c'est ça. Ouais. Mais vous êtes quand même très attachés. Mais effectivement le désir d'engagement n'est pas réciproque en fait, c'est vrai. Il y a une partie oui, il y a une partie non, il y a une partie qui veut, il y a une partie qui veut pas. Donc c'est compliqué. Du coup la partie qui veut peut avoir un sentiment effectivement de trahison, comme j'ai dit. Donc le sentiment de trahison peut se manifester de deux façons. Soit la personne devient contrôlante envers celui qu'elle sent partir, pourquoi pas. Soit, celui ou celle, bien sûr. Soit effectivement il y a une notion de compensation. Et dans ces cas-là, de compensation financière ou de compensation matérielle. Effectivement, oui. Quand vous êtes blessé, par exemple,
et que voilà, vous êtes blessé dans l'affectif, vous allez chercher à compenser cette notion de blessure par quelque chose, bon, normalement de sain, mais quand vous êtes vraiment blessé et que ça correspond à la blessure de trahison, vous n'allez pas compenser de façon saine, hein, vous allez compenser de façon toxique. Donc concrètement, vous allez compenser par du matériel. Donc grosso modo, si la personne en face, vous voyez qu'elle se désengage effectivement et qu'elle est de plus en plus éloignée de vous, qu'elle se désengage de plus en plus, vous allez chercher à la retenir, ou en tout cas, je vais pas dire à la coincer, c'est pas ça, mais ça peut être ça dans certains cas, mais on n'est peut-être pas dans cette volonté consciente de vouloir coincer quelqu'un, mais en tout cas de vouloir retenir quelqu'un, peut-être par le financier, peut-être par le matériel, peut-être par ce côté, ok, j'ai pas d'effectif avec toi et tu n'en veux pas, donc on investit dans le matériel ou on investit dans le financier, ça va te retenir. Voilà, il y a peut-être cette notion-là, de cette notion-là de ce qui n'est pas un bon calcul au final, parce qu'il y a de la souffrance des deux côtés du coup, parce que la personne qui va être retenue financièrement ou matériellement va pas être à sa place, donc il va y avoir toujours un déséquilibre, et la personne qui croit retenir l'autre personne avec du financier, du matériel, alors qu'elle veut de l'affectif, ça marchera pas non plus. Voilà, donc il y a quand même une problématique. Il y a un déséquilibre qui se creuse en fait, c'est pas la solution, mais bon, au final c'est ce qui peut être choisi effectivement. Mais c'est pour ça que je vous dis, la blessure de trahison, c'est une blessure importante à guérir. Hein. Et quand vous êtes en souffrance comme ça, faut vous faire accompagner, ou en tout cas il faut déjà en parler, parce que vous pouvez pas rester comme ça dans le silence, parce que c'est pas dans le silence ou dans le côté sombre, émotionnel, le déni de ce qui se passe que vous allez trouver une solution, ou vous allez en tout cas faire un choix qui va vous respecter. Hein. Quand vous essayez de piéger entre parenthèses, ou en tout cas de retenir quelqu'un qui veut partir, c'est pas une solution saine pour vous, parce que du coup vous vous infligez quelque chose de médiocre, au lieu de effectivement accepter la situation de départ, c'est-à-dire faire le deuil, même si c'est long, même si ça fait mal, mais vous prenez un nouveau tournant, et quand vous arrivez vraiment dans le deuil, vous passez différentes étapes, et au bout, vous arrivez à accepter les choses et à repartir sur de nouvelles énergies meilleures pour vous. Mais quand vous faites des trucs comme ça, voilà, sous la blessure de trahison, dans le contrôle renforcé, ou dans le côté rétention financière et matérielle, dites-vous bien une chose, c'est que vous vous creusez votre propre tombe, et vous vous faites du mal, et vous continuez à vous déséquilibrer. Bien sûr que l'autre vous lui faites pas du bien, ça c'est pas la question, mais vous accentuez votre propre déséquilibre, votre propre souffrance et votre propre déni. Donc ouais, vous méritez mieux. Vous savez que vous méritez mieux, vous savez que vous méritez une relation, une situation, un projet qui vous rend ce que vous donnez. Vous avez envie de vous investir, de vous engager avec, c'est ça, vous avez envie de planter un arbre, bah, trouvez-vous quelqu'un, trouvez-vous une situation ou un projet dans lequel vous pouvez planter un arbre en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Ne vous accrochez pas à ce qui veut partir. Ce qui veut sortir de votre vie doit sortir de votre vie. On ne retient jamais quelqu'un qui veut partir. On ne retient jamais une énergie qui veut se transformer ou qui veut se modifier. Voilà. Toute énergie d'ailleurs toute énergie a vocation à se transformer, mais toute énergie qui veut sortir de notre champ énergétique, ça veut dire qu'elle n'a plus sa place. Donc soit elle est poussée naturellement par vous de façon consciente ou inconsciente, soit elle souhaite partir parce qu'elle se sent plus à sa place. Si vous la retenez, le problème c'est que vous vous retenez aussi d'évoluer et de passer à autre chose et d'agrandir votre champ énergétique. Donc c'est pas le bon plan en fait, hein. C'est pas le bon plan. Mais voilà, c'est un conseil que je vous donne. Ce qui a vocation à partir doit partir. Véritablement. Pour que vous aussi vous puissiez accéder à mieux. Parce que c'est ce que vous devez à vous en fait. Hein. Vous devez rien à personne, par contre vous devez à vous d'aller mieux. Tout simplement de vibrer le bonheur en fait, parce que vous avez droit comme tout le monde en fait. Donc ça c'est important. Donc il y a cette notion effectivement d'essayer de, je dirais bien de retenir, hein. C'est quand même ça qui me vient l'idée, de retenir ou de concentrer ses efforts sur quelque chose de financier ou de matériel, en tout cas matériel, pas affectif. Mais le souci c'est que ça marche pas dans le sens où la personne qui veut partir veut partir et être sur le départ. Hein. Moi je vois quelqu'un avec une valise ou quelqu'un qui est en train de sortir de quelque chose. Donc de toute façon il y a quelqu'un qui bouge, ça c'est sûr. Et ça augmente la frustration et la colère. Ouais. Ça, voilà, ça aide pas. Bon, on réagit comme on peut, hein, mais c'est ça. Ouais, du coup, il y a une notion de dégoût et de peur. Hein. Alors, effectivement, la personne qui part, plus elle se sent manipulée, entre guillemets, ou en tout cas, elle sent que le côté affectif non engagé se transforme en du matériel pesant. Donc, elle est de moins en moins dégoûtée. La culpabilité qu'elle a pu ressentir, effectivement, au départ, de quitter quelqu'un qu'elle appréciait, mais avec laquelle elle ne pouvait pas s'engager,
bah, c'est remplacé petit à petit par de la colère ou par pour de la tristesse, mais bon, la culpabilité disparaît du coup, hein, puisque le deuil commence à se faire. Et effectivement, la personne, au contraire, qui n'avait pas de dégoût à la base, pas de peur, ressent de plus en plus de peur et de dégoût, parce que elle voit que malgré ses efforts plutôt toxiques à vouloir empêcher un changement qui doit intervenir, bah, du coup, voit son investissement, on va dire, plutôt toxique, ne pas fonctionner. Voilà, donc effectivement, il y a comme une idée de transférer des émotions d'une personne à une autre, ouais. Mais cette deuxième personne qui reçoit ces émotions, du coup, nouvellement, avec ce dégoût et cette colère et tout, va finir par la dissiper, mais il lui faudra du temps, du coup. Ouais, il lui faudra du temps. Parce que la première personne ressentait du dégoût, de la peur pour quelqu'un. Donc, si vous voulez, c'était plutôt le côté empathique qui jouait, mais c'était pas des émotions qui étaient fabriquées naturellement par cette personne, par rapport à cette personne. Donc, il n'y avait pas un dégoût d'être. Alors que là, cette colère, cette tristesse, cette peur, ce dégoût, c'est par rapport au fonctionnement de cette personne. Cette personne a conscience de ce qu'elle fait dans cette toxicité, parce que c'est un peu son dernier désespoir. Ouais, c'est son désespoir, c'est son dernier espoir en fait. Mais du coup, c'est du désespoir. Du coup, cette personne va mettre beaucoup plus de temps à l'évacuer parce que c'est elle qui crée sa propre réalité toxique en fait. Voilà. Donc cette personne va plus avoir de mal à se défaire de ses énergies. Ouais. C'est comme ça. Donc il y a cette notion-là. Mais en fait, ce qu'il faut que cette personne ait en tête, c'est que en fait, cette personne est une étoile filante. Si j'ai une image à vous donner en fait. Cette personne est une étoile filante. C'est-à-dire que cette personne est une étoile. Une comète, c'est ça. Elle a guidé un peu, hein, comme les rois mages ont été guidés par une étoile filante. En fait, cette personne était là pour guider l'autre personne qui veut partir, mais en fait, elle s'est résumée à ce rôle de guide. Elle n'a pas compris que cette personne était une étoile. Elle était elle-même sa propre étoile, c'est elle-même qu'elle aurait dû guider. Mais cette personne était certainement en dépendance affective, avait besoin en tout cas de cette relation pansement éphémère pour se régénérer, mais effectivement, au lieu de dépasser cette relation, c'est-à-dire de comprendre qu'elle était là pour se guérir, pour être un pansement, et du coup, elle avait vocation à disparaître, elle s'est accrochée plutôt qu'effectivement s'accorder mieux. Donc effectivement, cette personne avait cette notion d'étoile lunaire, c'est-à-dire, elle avait cette notion de satellite ou de lune plutôt que d'étoile. Elle avait cette notion de « je réfléchis la lumière, mais je n'en crée pas ». Or, cette personne est une étoile. Cette personne n'est pas là pour guider les autres, cette personne est là pour se guider elle-même. Et du coup, cette personne, en acceptant d'être une étoile, en acceptant... oui, c'est ça, une étoile, c'est-à-dire comme le soleil est une étoile, c'est-à-dire qu'elle crée sa propre énergie de lumière. Elle ne réfléchit pas à la lumière des autres astres, elle en crée elle-même. Donc c'est elle qui va s'émanciper, c'est elle qui va sortir de la dépendance affective en fait. Mais c'est tout un cheminement en fait, hein. Cette personne va sortir effectivement de ses ombres et pouvoir s'accepter, pouvoir s'aimer, pouvoir aspirer mieux que cette relation éphémère pansement qui n'a aucun sens au final. Voilà, donc cette personne va se libérer petit à petit de ça, une fois que l'autre personne sera partie, bon, depuis un moment j'imagine. Mais du coup, voilà, il fallait que cette personne comprenne qu'elle est une étoile, et c'est un chemin plutôt difficile pour cette personne. C'est une personne, c'est pour ça que je vous dis attention aux relations toxiques, c'est pas forcément les personnes qui sont toxiques, c'est les relations que nous entretenons avec les personnes qui peuvent l'être, parce qu'elles sont déséquilibrées, et que nous-mêmes on se voit de façon dévalorisante. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler l'estime de soi et la confiance en soi. Mais effectivement, voilà, il y a un cheminement, il y a une compréhension, voilà, qu'il faut aspirer à mieux dans le sens où on mérite mieux. Et voilà, il y a cette notion de conscientisation que on est déjà quelqu'un de bien, on est quelqu'un d'aimable, digne d'amour tel que l'on est. On n'a pas besoin de réfléchir, on n'a pas besoin de servir à quelque chose, on n'a pas besoin de guider les autres personnes pour avoir de la valeur. On peut soi-même avoir de la valeur parce qu'on est soi, tout simplement. Et cette personne va comprendre du coup qu'elle est une étoile filante pour les autres, mais qu'elle est une vraie étoile à part entière pour elle-même. C'est-à-dire qu'elle peut s'auto-guider, elle peut se gérer, et surtout elle peut choisir mieux qu'une relation pansement éphémère. Mais voilà, elle va lâcher prise petit à petit, et c'est ça le principal, c'est cette compréhension. Mais c'est pour ça que je vous dis, dans toute relation, il y a un double échange en fait. Il y a vous, qui comprenez
la relation en miroir avec ce que vous êtes, hein, vous évoluez en même temps que la relation, et réciproquement la personne ou les personnes ou la situation, le projet qui est en face de vous, hein, les parties prenantes, hein, font pareil que vous. Hein. Il y a une transformation d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes, et il y a aussi une transformation par rapport à la relation. Donc à chaque fois c'est un échange systématique. Donc c'est ça qui est positif. Mais du coup cette personne va devoir, hein, cette personne qui a peut-être une conduite toxique, entre guillemets, à un moment donné parce qu'elle a souffert, hein, c'était le temps qu'elle digère le deuil, hein. Cette personne va se transformer, elle va aspirer à mieux, elle va se promettre mieux, elle va faire mieux, elle va accepter mieux et surtout elle va être plus heureuse, hein, ou plus heureux, hein, peu importe la personne exactement. Mais du coup elle va laisser passer, elle va laisser filer, oui, elle va laisser filer, laisser partir quelqu'un, une relation, un projet, une situation, une étoile filante, une autre étoile filante, pour pouvoir effectivement ne plus regarder l'étoile filante, mais regarder les vraies étoiles, c'est-à-dire les astres comme elle, c'est-à-dire qui produisent une vraie lumière et qui s'accordent, c'est-à-dire qu'ils sont dans la même résonance, dans le même champ énergétique qu'elle, et elle trouvera effectivement son équilibre et son apaisement. Mais effectivement, il faut qu'elle se libère de tout ça, hein, de toutes ces peurs, de toute cette blessure de trahison surtout, c'est la blessure de trahison là qui ressort. Ouais. C'est pour ça qu'il y avait une notion de contrôle aussi, hein. Il y avait une notion de contrôle dans cette relation pansement éphémère. Il y avait une relation d'ascendant, vous voyez. Le côté un peu je surveille. On est censé être égaux, hein. On est censé être égaux dans cette relation, dans le sens où on a choisi ensemble d'être dans une relation pansement éphémère sans engagement, sauf qu'il y avait quand même quelqu'un qui avait l'ascendant sur quelqu'un d'autre. Ouais, il y en avait un ou une qui était effectivement plutôt dans le côté soumission et l'autre était plutôt dans le côté autoritaire, côté effectivement contrôle de la vie sur le trahison. Mais du coup il y a une double réussite parce qu'une double guérison de ça. Un meilleur positionnement de toute façon. Mais comme ça permet à tout le monde de se recentrer sur soi et surtout de capitaliser sur ce qui est important pour soi. Il y a une meilleure compréhension de qui on est, une meilleure impression de ce qu'on... C'est même pas ce qu'on mérite, mais ce qui est nécessaire pour nous, pour notre évolution. Donc chacun prend son chemin. Ouais. Je vous ai parlé de tripartite, mais c'est ça, pour moi il y a 3 énergies, effectivement. Il y a 2 énergies qui étaient engagées dans une relation éphémère et qui sont en train de se disloquer. Et il y a une autre énergie, bon par contre c'est une énergie plutôt solaire, hein, une énergie plutôt à part. Hein. Oui c'est ça, c'est une énergie qui n'a pas... Elle travaille oui, mais comme je vous ai dit, elle a des masques légers, donc elle est déjà en action, elle est déjà en transformation, elle est déjà dans une véritable révolution, puisqu'on est dans les astres, hein. Elle est déjà dans une véritable révolution, donc elle est déjà autonome dans sa transformation en fait. Alors que les deux se sentaient bloqués, parce que déni d'émotion, alors une personne avait 2 dénis d'émotion, je rappelle, hein, avec la relation existante et la relation non existante dans laquelle elle voulait s'engager, et il y avait aussi en face quelqu'un qui était dans le déni émotionnel. Accepter quelque chose qui n'est plus fait pour nous, c'est aussi un déni en fait. On est ok. Donc effectivement, au final, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une convention tripartite et qui est en train de se transformer dans quelque chose de positif. Il y a une double évolution, et là il y a une évolution, mais qui n'a jamais cessé en fait. Ça a toujours été une évolution plutôt classique, plutôt linéaire, plutôt... Voilà, on passe des paliers régulièrement, et il n'y a pas vraiment d'accro en fait. Enfin, ça n'apparaît pas en tout cas, ça n'apparaît pas. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des ralentissements, qu'il n'y a pas des paliers plus difficiles que d'autres à franchir, hein. Mais en tout cas, l'énergie évolue progressivement, de façon constante, voilà. Il n'y a pas de question. C'est toujours, voilà, visualiser toujours une montée, quoi. Ouais. Alors que là, il y a des hauts, des bas, c'est plus compliqué là. Et parce qu'on est 2 aussi à évoluer. Mais parce qu'on était 2 aussi, hein, 2 ou plusieurs, à se dire, voilà, si moi j'évolue, la personne doit évoluer en face. Mais ça, c'est automatique. Le problème, c'est qu'il y avait toujours l'idée de moi je fais ce que je peux pour évoluer, mais il y a des trucs que j'arrive pas à évoluer. Donc du coup, il y avait une idée d'entraîner l'autre vers le bas en fait. Au lieu de lâcher l'autre pour qu'il puisse évoluer et que soi-même on puisse évoluer, il y avait toujours cette idée de je te tire vers le bas. Donc c'était un peu cette notion de... C'est pas à la vie et à la mort, mais c'était un peu cette notion de voilà, on est inséparables, on fait tout pareil, on fait tout le temps ensemble, on est tout... Ouais, on doit évoluer de la même façon. Alors, oui, vous évoluez en même temps que la personne, mais vous n'évoluez pas forcément de la même façon. Vous avez chacun votre chemin, donc il faut parfois lâcher prise et lâcher
la main, effectivement, de la personne si vous voyez que vous n'êtes plus en cohérence avec la personne. Parce qu'en restant ou au contraire, en ne voulant pas lâcher la main de la personne qui veut partir, ben, vous vous entraînez dans des conduites toxiques réciproques. Là. Et ça vous bloque du coup, vous et les autres personnes, ça vous bloque dans des spirales de dévalorisation et toxiques en fait, tout simplement. Donc c'est dommage en fait, ouais, c'est dommage. Faut savoir se comprendre et se dire qu'à un moment donné, voilà, si vous ne pouvez plus évoluer en situation, il faut pouvoir évoluer seul de votre côté parce que votre chemin, voilà, a une nouvelle direction et comme ça, vous pouvez laisser l'autre évoluer aussi dans son chemin, dans sa propre direction. C'est plus sain, plus équilibré que de rester absolument ou que de vouloir continuer quelque chose qui doit s'arrêter en fait. C'est pas ça en fait. Faut comprendre ça. Ouais. Mais effectivement, il y a une ligne. Je vais pas dire qu'elle est autonome et qu'elle se débrouille toute seule, mais c'est un peu ça. Elle évolue, voilà, à son rythme. Mais j'ai plutôt l'idée d'un escargot ou de quelque chose qui va pas vite. Hein. C'est pas forcément quelque chose qui va très très vite. Vous voyez, là, je vous ai parlé d'étoiles filantes, de comètes, donc ce sont des personnes, des situations, des projets qui vont très vite d'habitude. Sauf que l'évolution, bah, c'est comme tout le monde, hein, il y a des ralentissements. Du coup, ça va très vite, ça redescend très bas, ça remonte, ça machin, et c'est par à coup en fait. Alors que elle est beaucoup plus constante, ouais, c'est ça. Mais oui, je vous ai parlé de révolution d'une planète, mais c'est ça, ce sont des planètes qui ont déjà leur mouvement de rotation, leur mouvement ou leur mouvement tout court en fait. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus progressif, beaucoup plus lent. Par contre, c'est constant. Il y a des paliers, c'est constant. On a passé un palier, on se stabilise, on remonte, on machin. Et oui, c'est ça, c'est comme des escaliers ici. Mais c'est plus lent, c'est beaucoup plus lent. Alors que là, c'est beaucoup plus rapide, mais en même temps, il y a toujours des pics et des descentes qui sont assez terribles. Et pour se remettre des descentes qui sont des chutes, en fait, hein, des chutes, parce qu'on a voulu apprendre trop vite et on s'écrase, en fait. Et du coup, bah, c'est plus long de se réparer pour remonter et refranchir notre cap. Du coup, les personnes avancent au même rythme, en fait. C'est juste que là, il y a un départ plus lent. C'est un peu comme le lièvre et la tortue, vous voyez. C'est un peu ça. Là, vous avez un lièvre, mais du coup, bah, de temps en temps, il doit respirer, il doit souffler parce que bah, l'effort est très dur. Et là, vous avez une tortue tranquille qui évolue à son rythme. Par contre, elle évolue tout le temps. Elle est jamais en... Elle se dit jamais j'arrête d'évoluer. Non. Il y a toujours une confiance, une confirmation, une sérénité dans le mouvement et dans l'action progressive, en fait. C'est ça. Donc voilà, il y a cette notion-là. Mais au final, les deux personnages, les deux personnes, les deux énergies évoluent. Hein. On ne peut pas dire qu'elles évoluent pas, les deux évoluent à leur rythme. Et au final, c'est marrant parce qu'ils en sont au même stade d'évolution. Ouais. Effectivement, ça ressemble à une relation sacrée, effectivement. Mais il y a une visée plus rapide que l'autre. Il y a une vision peut-être plus rapide et peut-être plus dans l'interaction, plus dans le côté social, plus entouré, plus de monde. Il y a peut-être plus de monde dans cette... peut-être plus de monde qu'on veut traîner avec soi. Il y a peut-être cette idée que on évolue, ok, mais du coup, on doit entraîner les autres. Alors pas forcément, encore une fois, les autres vous suivent parce qu'ils sont attirés par votre lumière, mais si vous ne fabriquez pas assez d'énergie pour vous tirer vous-même, vous n'attirez personne ou vous attirez pas les bonnes personnes. Et du coup, vous n'aidez personne parce que vous ne vous aidez pas vous. C'est pas un bon calcul de se dire... si moi j'évolue, les autres doivent évoluer, donc je dois absolument ralentir ou je dois absolument me charger de fardeau. Mais c'est pas à vous de gérer l'évolution des autres. Enfin, on est ok sur ça. Il y a cette notion de sauveur comme qui reste des fois. Alors que voilà, vous n'avez pas... chacun évolue à son rythme, mais vous n'êtes pas responsable de l'incarnation des autres en fait. Et encore moins de leur évolution. Donc attention à ça. Alors que là, il y a cette notion de... je fabrique la lumière que je fabrique. Hein. Je fabrique pas beaucoup. J'ai du mal, oui c'est ça, il y a cette notion de... j'ai peut-être du mal à me transformer en soleil parce que j'ai longtemps été une lune, hein, donc j'y vais très très doucement. Mais par contre, je sais qui je suis, je sais comment y arriver. Et voilà, si on me suit, c'est que j'ai suffisamment de lumière pour certaines personnes. Mais je sais très bien que j'ai pas assez de lumière pour tout le monde parce que j'ai pas assez de lumière pour moi. Puisque progressivement, voilà, je passe de la lune au soleil. Donc voilà, c'est pas... Mon but n'est pas de transporter des passagers clandestins. C'est un peu ça l'idée. Ouais. Donc il y a cette notion du coup plus lente, plus progressive, plus indulgente. Mais du coup plus solitaire. Ouais, on est plus dans un profil peut-être solitaire ou autonome. Je vous ai parlé d'autonomie, mais c'est à peu près le même. Ouais. C'est à peu près cette idée-là de voilà. Après bien sûr qu'il y a des personnes qui la suivent, des personnes qui partent avec elle, mais c'est pas son souhait parce que cette personne est plus dans le lâcher prise, plus dans l'autonomie, donc
cette personne va plus facilement lâcher les mains et ouais, cette personne va plus facilement faire confiance du coup aux personnes et plus facilement laisser s'exprimer chaque personne dans sa propre évolution. C'est pas comme le sauveur qui va dire bon par contre on évolue mais c'est dans ce sens-là, comme ça, et il y a une méthode, il y a un process, faut me suivre, par contre t'as intérêt d'appliquer ce que je fais moi. Non, on est plus dans un lâcher prise, donc on est plus dans le j'évolue, mais j'évolue à ma façon. Si ça t'inspire, tant mieux. Hein, je te souhaite d'évoluer comme moi, ou je te souhaite d'évoluer voilà, en t'inspirant. Par contre, concrètement, je te fais confiance sur ton timing, sur ton processus, sur tes outils d'évolution. Tu n'es pas obligé de me suivre. Voilà. Tu n'es pas obligé. Voilà. C'est un peu qui me suit. Voilà. On est plus dans cette optique-là. Là, on est plus dans l'optique de j'évolue, donc tu évolues avec moi. Voilà. On est plus. Mais c'est pour ça que je vous dis que le profil du sauveur, ce n'est jamais quelque chose de positif. Hein. Les personnes qui me disent oui, mais parce que je suis bienveillant ou bienveillante, parce que j'aide les autres, mais non, mais à un moment donné, il faut laisser faire. Il faut lâcher prise, c'est-à-dire qu'il faut laisser les personnes évoluer à leur rythme, comme elles veulent, comme elles le sentent. Si vous vous substituez à ces personnes et que vous les poussez trop fort, ce n'est pas de la bienveillance, au fait. Ce n'est pas de la bienveillance. Donc attention à ça. Hein, le sauveur peut se transformer en bourreau et il ne se rend pas compte, en fait. Et c'est le problème du sauveur. Le bourreau se rend compte qu'il est un bourreau. Le sauveur ne se rend pas compte qu'il est des fois imposant, qu'il est dans l'ingérence, qu'il est dans le côté contrôle. Attention, hein, attention à ça. Et je sais que ça part toujours de mon sentiment, hein, je vous le dis, hein, ça part toujours de mon sentiment, c'est pas la question. Mais attention à ça. Hein. Laissez les autres, non pas se débrouiller parce que c'est pas ça, mais laissez les autres tout simplement envisager leur vie comme ils souhaitent l'envisager. Hein, comme ils veulent, comme ils... c'est ça, laissez les autres réfléchir par eux-mêmes, pour eux-mêmes, parce que c'est leur incarnation. Hein, vous n'avez pas à intervenir plus que ça. Après, s'ils choisissent voilà, de vous suivre parce qu'ils sont d'accord avec vos méthodes, vos principes, mais ça c'est autre chose, bien sûr que vous partagerez certainement des projets en commun. Mais vous n'avez pas à imposer des choses, hein, vous n'avez pas à dire il n'y a qu'une méthode et c'est comme ça, et machin, avec ce timing, avec... Non. Parce que là vous vous éloignez de la bienveillance, vous vous éloignez de quelque chose de sain et d'équilibré. On est clair sur ça. Donc c'est pour ça, l'idole de Gênes c'est bien, être dans une foule, dans un collectif et tout, c'est bien, mais n'oubliez pas que chaque être est unique, chaque être est différent, donc chacun fait à sa sauce en fait. C'est ça qui est intéressant. Hein, l'idée d'être en collectif, c'est que chaque personne qui est différente choisit de temps en temps de s'associer ou de ne pas s'associer, parce que voilà, chacun a son rythme, chacun a ses projets, mais l'idée est toujours d'être voilà, dans l'autonomie, dans l'indépendance, et c'est comme ça que chacun s'enrichit mutuellement, voyez ? C'est comme ça qu'il y a des échanges équilibrés. Mais c'est pas en forçant quelqu'un ou en imposant quelque chose que vous aurez quelque chose de productif ou de positif, au contraire. Donc attention à ça. Ça n'aide jamais... Même si vous avez de bonnes intentions, encore une fois, ça n'a rien à voir. Il y a l'intention, puis il y a la façon de faire. Attention à ça, c'est pas la même chose. Les actions doivent refléter vos pensées. Si vraiment vous êtes dans l'idée que chacun doit évoluer et c'est un droit, ben dans ces cas-là, laissez les autres, hein, laissez la liberté aux autres de s'organiser pour évoluer. Hein, il faut que vos actions soient cohérentes avec vos pensées. Vous pensez que tout le monde a droit à une évolution, ok. Votre action, c'est de laisser la personne choisir comment se libérer et comment avancer dans sa progression. Si vous forcez quelqu'un à se libérer ou si vous forcez quelqu'un dans un processus, dans une transformation, vous n'êtes pas cohérent ou cohérente avec vos pensées, hein, de bienveillance et de liberté. On est ok sur ça, hein, c'est pas cohérent. Donc voilà. Il faut juste être dans le côté objectif avec soi et objectif avec les autres. Il faut être le plus équilibré possible. C'est comme ça que ça sera cohérent et c'est comme ça que vous aurez des résultats, non pas prévisibles, mais vous aurez des résultats cohérents avec ce que vous ressentez ou ce que vous pensez. Mais il faut être cohérent avec ses actions, il faut être réaliste avec vos actions. Et vos actions peuvent parfois ne pas refléter vos pensées, donc attention à vos actions. Les actions peuvent refléter vos peurs aussi, hein, votre peur, votre dégoût, attention à ça. Parce que du coup ça se transforme sur quelque chose qui est parfois toxique avec les autres. Et du coup vous ramassez du toxique vous aussi, hein, forcément. On vous rend ce que vous donnez, donc voilà, attention à ça. Donc il y a cette notion effectivement de liberté et d'apaisement et de lâcher prise. C'est très bien. C'est du bon travail quand même. Hein. C'est du bon travail. Mais au final, il y a cette notion d'objectif heureux, de plaisir, de santé, vous y arrivez, hein. Vous y arrivez, vous inquiétez pas. Que vous soyez dans l'optique de la tortue ou dans l'optique du lièvre, de toute façon vous y arriverez.
Ne vous posez pas la question. Si vous doutez un jour de vous, ne vous posez jamais la question. Vous y arriverez. D'une façon ou d'une autre, vous y arriverez. Après, avec votre timing, avec vos outils, avec vos choix, vos approches, mais vous y arriverez. Il n'y a pas de raison. Hein, vous savez faire. C'est instinctif, ça. Vous savez faire. Il faut vous écouter. Il faut vous laisser le temps de comprendre, d'accepter, de mettre en place des actions qui vous correspondent. Et vous y arriverez très bien. Il n'y a pas de raison. Mais il faut que vous puissiez partir l'esprit serein. Ouais. Allez, continuez comme ça. Prenez grand soin de vous. Matanée!